peur et c'est cette peur qui nous empêche de passer à l'action. Changez ce que vous savez que vous pouvez changer et acceptez de ne pas pouvoir changer le reste. Le simple fait de prendre conscience de où je suis par rapport au changement fait une sacrée différence. Madame Nahid Rachad, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir est pour moi. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la flexibilité comportementale. Oui, entre autres. Votre première question qui se pose et qui s'impose, la flexibilité comportementale, de quoi déjà parle-t-on? Ok. Alors, moi, ça me fait penser à Milton Erickson, qui est pour moi une référence dans notre métier. C'est un hypnothérapeute qui a passé toute sa vie dans une chaise roulante. Donc, il a développé une grosse faculté qui est la faculté d'observation. Et un jour, son père était fermé. Donc, un jour, il était accompagné de son père. Ils étaient dans l'écurie et son père n'arrêtait pas vraiment d'essayer de sortir un cheval de l'écurie. Donc, le père tirait dans un sens, le cheval reculait avec énormément de résistance. Et il n'y arrivait pas. Et plus le père tirait, plus le cheval allait dans l'autre sens. Et le fiston, donc qui était Milton Erickson, regardait la scène. Il disait à son père, mais papa, je pense pas que tu fasses la bonne chose, est-ce que je peux t'aider? Le père complètement outré fait, mais comment toi, gamin de 12 ans, tu vas venir m'expliquer à moi, qui suis fermier depuis plus de 25 ans, comment sortir mon cheval de mon écurie? Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc le père continue, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il dit, je veux bien, allez, on me montre comment. Et le gamin rentre dans le box, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met derrière le cheval, il lui tire la queue. Et qu'est-ce qu'il fait le cheval? Comme il était dans la résistance pendant un moment, il avance. Et c'est comme ça. En fait, c'est pour moi quelque chose de la nature, mais qui en dit très long sur notre manière de se comporter avec les choses qui nous arrivent. Pour moi, si je devais définir la flexibilité ou notre capacité, c'est notre capacité à surfer sur tous les événements qui nous arrivent. D'abord, un événement, on le rend un problème, c'est jamais un problème, c'est juste la manière avec laquelle nous, on l'interprète. D'accord? Il y a deux manières d'interpréter un événement. Comme étant quelque chose de la plus extraordinaire qui vous soit arrivé, même si elle est dure à encaisser, parce qu'on va aller sur la curiosité, c'est super, je demande ce qui va m'arriver de super, ce que je vais apprendre, etc. Ou alors c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête, je ne sais pas quoi faire, c'est le début de la fin, je ne vais pas m'en sortir, je suis punie par le ciel, etc. Et pourtant, le changement, il est là, vous allez le voir. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la mort, il y a la vie, il y a les divorces et il y a les histoires d'amour. Vous imaginez si on devait faire là tout de suite maintenant un sondage, on trouverait qu'il y a 1 milliard d'histoires d'amour qui naissent là tout de suite et 1 milliard d'histoires d'amour qui finissent là tout de suite. Donc vous imaginez qu'on est tout le temps amené à changer. Et en fait, la manière avec laquelle on va aborder ça fait une sacrée différence. Prenez la nature. La nature, pour moi, est une riche d'enseignements. Prenez un gros chêne ou un baobab au Sénégal. Voilà, un gros arbre bien installé dans le sol. Prenez un petite tige de bambou frêle de rien du tout. Si vous mettez une énorme tempête, à votre avis, qui va résister le mieux? Une énorme, mais vraiment une espèce de ouragan terrible. Eh bien, je vous le dis, dans le mille, c'est certainement pas le baobab, encore moins le chêne, parce qu'il est tellement enraciné, il est tellement rigide qu'à force, le vent finit par l'emporter. Et bien, celui qui résiste, c'est la petite tige toute frêle de bambou qui, elle, finit par s'adapter. Et c'est ça, en fait. Alors, moi, j'ai mon fils, il s'appelle Ravi, et il voulait faire des arts martiaux, donc je l'ai emmené faire du judo. Et il n'a pas trop aimé le judo parce qu'on déployait trop d'énergie à se battre, à essayer de faire tomber son partenaire, etc. Et puis il a entendu parler de l'aïkido et il me dit, maman, voilà, ça y est, j'ai trouvé, je peux faire de l'aïkido. Je dis, ok. Donc comme il était petit, je l'accompagnais à chaque fois. Et c'est vrai que c'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un jouer à l'aïkido. C'est extraordinaire parce qu'en fait, vous utilisez la force de l'autre et vous la lui retournez contre lui. Et vous déployez zéro effort. C'est hallucinant. L'autre vient en forme, voilà, d'attaque ou d'agression. Et puis tranquillement, vous déployez toute son énergie contre lui en faisant juste un seul geste. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes dans la rue, c'est vrai, la première des choses que vous avez, quand on vous attaque ou quand on vous agresse, c'est la peur. Et la peur est un phénomène naturel. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Deux choses. C'est soit vous êtes suffisamment capable pour attaquer en retour,
soit vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous avez un placard devant vous et que vous risquez d'y perdre énormément de pluie, et c'est la fuite. Le changement, c'est la même chose. Quand on a un changement, généralement, on est d'abord assailli par la peur, et c'est cette peur qui nous empêche de passer à l'action, et on est soit dans la fuite, soit dans la résistance, soit dans l'immobilisme total et absolu. Mais en fait, des fois, quand on adopte des adages, ça nous change notre vie. Moi, de temps en temps, j'ai des phrases comme ça qui me permettent de faire des changements de cap à 180 degrés. Une d'entre elles, c'est dans la vie, quand vous avez un changement en face de vous, écoutez, changez ce que vous savez que vous pouvez changer et acceptez de ne pas pouvoir changer le reste. C'est magnifique. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes dans la voiture, vous avez une réunion trop importante, manque de peau, vous êtes dans un embouteillage terrible. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Non. Est-ce que vous pouvez déplacer ces voitures? Non. Acceptez le fait que vous ne pouvez rien changer. Et les fois où vous pouvez changer quelque chose, faites-le. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça vous simplifie la vie parce que vous n'êtes pas dans des émotions négatives de tiraillement. Ce qui fait que quand vous cultivez ça, le temps d'arriver au bureau, parce que vous avez eu cet embouteillage, parce que je vous garantis qu'il va y avoir d'autres choses qui vont venir se greffer négatives, vous allez arriver au bureau les cheveux comme ça, incapable de placer un mot. Ça, c'est la première des choses. Et autre chose, la fois dernière, pour préparer cette vidéo, je faisais pas mal de recherches pour me dire, ok, qu'est-ce que je peux amener comme valeur ajoutée à travers cette vidéo? Je suis tombée sur une vidéo que j'ai adorée. Et la dame, elle disait que, voilà, quand elle était complètement empêtrée dans ce problème de résistance au changement, quand elle avait du mal à voir qu'un problème n'était pas un problème, mais juste un événement, et que c'est elle qui en faisait un problème, son amie lui a dit, mais n'oublie jamais qu'au fait, tu es là pour servir quelque chose d'instoppable. Et j'ai adoré cette phrase. Parce que c'est vrai, quand vous voyez comment le bon Dieu nous a créés, à l'heure où je vous parle, il y a 1 milliard de choses qui se passent. Mes yeux clignent, mes doigts bougent, mon cœur bat, le sang ramène de l'oxygène à tous mes organes, le même sang emmène tout le gaz carbonique, il y a l'expiration qui se met en place. Vous imaginez si je devais moi réfléchir à tout ça pendant que je vous parle, j'aurais été incapable de le faire avec toutes les phrases qui viennent naturellement, qui sortent de ma bouche. Eh bien, mettez-vous juste dans cette dynamique. Vous n'êtes pas ici pour vous servir vous. Vous êtes ici pour servir quelque chose d'instoppable. Et si vous servez quelque chose d'instoppable, hey, vous savez quoi? Vous avez une tonne d'énergie en vous. Vous avez une tonne de dynamisme en vous. Vous avez une tonne de solutions. Il y a juste à vous permettre, voilà, de vous connecter à tout ça. Quels moyens se donner pour être plus flexible dans son comportement vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres? Ok. Alors, la première des choses, le poisson est le dernier être vivant à être conscient de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est trop dedans. Et il ne peut le réaliser que quand on le sort de l'eau. C'est là où il fait « Ah, il y a quelque chose qui ressemble à de l'air et c'est pas mon milieu naturel. » Des fois, le simple fait de prendre conscience qu'on est en résistance nous fait prendre du recul. On va prendre un exemple en entreprise. Imaginez que vous êtes en train de travailler sur un projet, d'accord? Et vous avez fait vraiment des nuits charrettes, vous avez sacrifié des week-ends, vous êtes rentré très tard du travail, vous n'avez peut-être pas trop vu votre famille, vos enfants, etc. Et puis à la veille du lancement de projet, vous recevez un mail qui vous dit « Vous savez quoi? C'est avorté et c'est reporté au calendrier grec. » Généralement, tout le monde n'accueille pas, pour peu que vous soyez une équipe à avoir travaillé sur ce projet, vous n'accueillez absolument pas la nouvelle de la même manière. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un processus qui se met en place naturellement et dont il faut en prendre conscience. Si on n'en est pas conscient, on ne sait même pas. Et si en plus, l'hiérarchie ne le sait pas aussi, c'est encore une autre paire de manches. Le processus est très simple. Ça s'appelle un processus de deuil, en fait. Quand on vous annonce une mauvaise nouvelle qui suscite chez vous du changement, une grosse capacité d'adaptation, la première des choses, c'est on est dans le choc. Ça fait oh, c'est quoi cette nouvelle? Non, mais c'est pas possible, non, mais ils sont fous, mais ça fait 8 mois qu'on travaille sur ce projet et ils viennent comme ça avec un mail pour nous dire non, c'est oublié, on avorte. Donc la première des choses, je suis dans le choc.
Ensuite, je suis dans le déni. Ils n'ont pas pu nous faire ça quand même. Mais pourquoi nous avoir fait subir ça? On n'a pas vu nos familles, on a sucré des week-ends, on n'a pas pris de congé, on a bossé comme des dingues pour nous retrouver là-dedans. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, la troisième étape, on est dans une énorme colère. Et là, elle suit beaucoup de résistance parce qu'on est dans la colère et on ne comprend pas et on est choqué, etc. Ensuite, ça passe aussi par une période où on est un petit peu triste parce qu'on se dit quand même, je ne comprends pas, j'ai mobilisé énormément de temps dans ce projet. Personne, surtout si vous n'avez pas de retour sur investissement et vous n'avez pas de retour d'information. Et même des fois avant la tristesse, il peut y avoir une énorme peur. Peur de me dire, bon, si ça démarre comme ça, si ça se trouve, ce changement va commencer à être récurrent, il va concerner d'autres choses, et peut-être que ça va même toucher mon emploi, etc., etc. Ensuite, donc, il y a ce phénomène de tristesse qui s'installe, une grosse tristesse de ras-le-bol, je comprends pas ce qui m'arrive, voilà, j'ai porté un bébé pendant plus de 9 mois et au moment de le poser, au moment de le voir venir, le mec a une chaîne. Et ouais, c'est pas possible. Donc il y a une grosse forme de tristesse. Toute cette partie-là, qui est une partie comme ça en courbe et descendante, ramène vraiment des émotions très négatives. La peur, la colère, la tristesse, l'incompréhension, etc. Cette partie-là, il y a des fois des personnes qui la dépassent comme ça. Il y en a d'autres qui restent comme ça pendant très longtemps. Si je fais un parallèle par exemple avec des deuils physiques d'un parent, il y a des personnes qui ne sont jamais passées outre le décès d'un père ou d'une mère. Donc, et ça c'est une courbe complètement naturelle et qui peut aussi être très violente au sein d'une entreprise et vécue d'une manière assez rude par rapport aux collaborateurs. Le rôle à ce moment-là du dirigeant, c'est de savoir où se trouvent ses collaborateurs. Ça sert à rien si moi j'ai tous mes collaborateurs qui sont en mode colère, en mode peur, en mode tristesse, de dire allez, hop hop hop, on s'aligne, là maintenant il faut qu'on atteigne les objectifs. Vous voyez, on a des objectifs là-bas, il faut absolument qu'on y aille. Ben, il n'y a personne au rendez-vous, hein. Tout le monde est complètement emprisonné dans ses émotions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu perdu après la tristesse. On commence à accepter le fait que c'est comme ça, qu'effectivement ce projet ne va pas voir le jour. Et du coup, ben, on est dans le changement. Et c'est une courbe qui est complètement naturelle et qui se met en place pour tout le monde. Et quel que soit le changement que vous avez en face. Le but, c'est d'en prendre conscience, de savoir par rapport au processus où est-ce qu'on en est et surtout de hiérarchie, d'accompagner tous les collaborateurs dans ce processus. Et il y a des choses à mettre en place pour pouvoir rassurer, accompagner, expliquer, etc. Et il y a aussi un autre paramètre, et je vais finir là-dessus. Quand vous louez un appartement ou une maison en tant que collaborateur qui s'appelle la sécurité et la certitude, je peux vous garantir que vous invitez quoi? Vous invitez la flexibilité et la résistance au changement. Il n'y a rien qui soit certain, il n'y a rien qui soit sûr. Les choses sont en mouvance, sont en changement perpétuel. Donc vraiment, le simple fait de prendre conscience de où je suis par rapport au changement fait une sacrée différence. Quels sont vos conseils pour développer sa flexibilité comportementale? Alors, notre créateur fait les choses merveilleusement bien. Regardez, il nous a créé avec 2 oreilles et une bouche. La première des choses, on ne l'utilise pas souvent, on parle beaucoup plus qu'on écoute et forcément on apprend beaucoup moins. Première des choses, c'est écouter plus qu'on ne parle et ça passe par s'écouter soi-même d'abord. Quand on est face à quelque chose où on est censé ou la tenter de développer de la résistance, s'écouter parce qu'il y a 2 choses importantes et ça je fais un petit coucou à Hind, une amie à moi avec laquelle je discutais la fois dernière, elle m'a éclairé sur ça et j'ai adoré. Elle m'a dit écoute Nate, c'est très simple, quelle que soit la chose dans laquelle tu vas être et tu vas faire face en entreprise avec des collaborateurs ou avec des clients, c'est soit on est en mode action, soit on est en mode réaction. Et c'est tellement vrai. Quand on est en mode action, c'est toutes les actions que l'on fait à partir de soi. Quand on s'est écouté, on a écouté, on a fait les choses qui nous correspondent le mieux. Du coup, on est en plein pouvoir parce qu'on est en action, on est aligné, on est centré. Toutes les fois où on est en mode réaction, c'est mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Pourquoi il n'a pas dit ça? Donc s'il n'a pas dit ça, je vais dire ça, etc. Dès qu'on est dans l'autre,
on est en perte de pouvoir et la personne en face le sent de toutes les manières. C'est comme les chiens. Prenez un chien, mettez dans une pièce 10 personnes, dont un qui a peur des chiens, il va venir direct chez la personne qui a peur. Pourquoi? Parce qu'on le sent, on le flaire. Et c'est pareil, quand vous êtes en perte de pouvoir, je peux vous garantir que l'autre, il le sent dès qu'il rentre dans la pièce, sans même que vous ayez à ouvrir la bouche. Parce que ce que vous êtes, je le répète, ce que vous êtes parle tellement fort que la personne n'entend plus du tout ce que vous dites. Donc, soyez en mode action et non pas en mode réaction parce que vous perdez votre pouvoir. Ensuite, quand vous êtes face à un changement, c'est très simple. Écoutez-vous. Et généralement, ça se passe dans 3 endroits. La tête, le cœur et l'estomac. Quand vous êtes en mode résistance, vous allez le sentir, c'est votre cœur, votre estomac ou votre tête, vous avez des changements. Soit, j'ai souvent entendu, j'ai le cœur serré. Je sens que mon cœur il est enchaîné, je sens que mon estomac est noué, je sens un volcan au niveau de l'estomac. Et toujours au moins des symboles caractérisant cette incapacité d'aller avec le changement et on est en pleine résistance. Exercice très simple. 1, connectez-vous à vos organes là où ça se passe, qui est l'épicentre. 2, donnez une image, parce qu'il y en a une qui vient régulièrement. Donc c'est soit voilà, un volcan ici, une pierre, un tremblement de terre dans le cœur, j'en sais rien moi, de l'étau qui se resserre autour de ma tête. Et ensuite fermez les yeux et imaginez que vous respirez à travers ces organes qui vous causent problème. Et vous respirez en les libérant donc plus je respire, plus il y a des chaînes, je me vois faire éclater les chaînes parce que le cœur grandit comme ça et les chaînes partent. C'est ici, donc plus je respire et plus le volcan qui est fort. À vous de trouver une forme de créativité pour venir libérer la tension qu'il y a et de venir transformer ça avec autre chose. À la place du cœur, s'il n'y a plus de chaîne, qu'est-ce que j'aimerais mettre? Oh, je mets plein de marguerites dessus. Et là, il y a quoi? Oh, bah là, ça s'est transformé en une jolie cascade. À partir du moment où vous faites ça, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Changement à 180 degrés et il est orienté solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. M'écoutez, c'est super. Passez à l'action, c'est encore mieux. C'était Nahid Rachid. Allah yahfidkoum.